Ce premier voyage historique vers l'archipel des Chagos est à la fois scientifique et émouvant. Le premier voyage officiel depuis l'indépendance, sans aucune permission requise et sans escorte britannique. Le voyage débute le 8 février 2022. Au départ de Maurice, la délégation dirigée par le représentant permanent du pays aux Nations Unies, l'ambassadeur Jagdish Kunjal, comprend notamment des scientifiques du département du Continental Shelf, Maritime Zones Administration and Exploration du bureau du Premier ministre et 5 membres de la communauté chagossienne. Olivier Bancou, Lisby Élysée, Suzelle Baptiste, Rosemonde Bertin et Marcel Humbert. For your safety, please remain seated. Put your seatbelt safely fastened on your direct compass. Après 2 heures de vol, nous voilà aux Seychelles. C'est parti pour un autre voyage, cette fois en bateau, 1800 km à parcourir, 4 jours en mer avant d'atteindre l'archipel des Chagos. Ah, Olivier! C'est pleasure. Along with you together on our first place. We are so excited. Aux Seychelles, justement, d'autres membres de la délégation nous ont rejoints. Les conseillers légaux de Maurice, dont le professeur Philippe Sens, des scientifiques suédois, mais aussi des journalistes et cadreurs de la BBC, du Guardian et du magazine The Atlantic. Yeah, this journey for me, it's a day of freedom. Embarquement en début d'après-midi de ce 8 février sur le Bleu de Nîmes, battant pavillon des îles Cook. Ce sera notre résidence pour les prochains 14 jours. When I go from here, you have from south to east almost. Yeah. I wonder where we are. Philippe, let's have a look. Self on the handrail once you are. Une fois installé, la capitaine Macha nous explique la vie sur le bateau, le protocole de sécurité. Nous connaîtrons d'ailleurs au cours de cette expédition à quel point l'océan est imprévisible. Nous naviguerons sur une mer tantôt calme, tantôt houleuse. Le Bleu de Nîmes commence ainsi sa route vers les Chagos. Le quadricolore est hissé en haut du mât pour indiquer sa destination. Normalement, un bateau il porte 3 pavillons, surtout ça qualité bateau-là. Un, c'est le drapeau national du pays côté enregistré, donc dans ce cas-là, c'est le Cook Island. Et ensuite, bateau-là, il est supposé porter pavillon de la destination du bateau. Et destination du bateau, dans ce cas-là, c'est le territoire mauricien de Chagos Archipelago. Donc, nous faisons mettre le drapeau mauricien. Au bout de 3 jours de voyage, à 14 h, heure de Maurice le 11 février, le Bleu de Nîmes entre dans les eaux territoriales mauriciennes. Un événement fêté avec fierté, émotion et joie par toute la délégation. J'ai envie de remercier tout qui est à bord aujourd'hui dans ce bateau-là au nom du Premier ministre. Parce que, comme je te connais, le Premier ministre peut aussi faire partie de ce voyage-là. Et je connais combien il peut se sentir émotionné à ce moment quand nous rentrons dans de l'eau mauricienne dans la région de Chagos. Oui, moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont familles chagosiennes qui quittent ce monde, qui tuent la guerre. Une pensée pour M. Anirudh Jagannath qui parle là. Bien sûr. Parce que nous sommes bien, mais nous allons la rouler ensemble. Congratulations to Mauritius. Oh,
guette l'horizon, fait coco pe sa couiller, ça fait moi mazine mon pays. Dans mon pays là-bas, tout monde yann gazouillé, regarde yan vol dans les airs, la tortilla fait bonne maraîcher. Le bateau jette l'ancre près de Salomon samedi. Une dizaine d'îles sont reparties dans cette partie de l'archipel. Cette journée de samedi 12 février sera une journée riche en émotions. Olivier Bancou, Lisby Élysée et Marcel Humbert retrouvent leur lieu de naissance. Seigneur, aujourd'hui, nous rendons ta grâce, nous jetons merci, qu'il nous récite tous nous la terre, comme nous sommes nés. Surtout pour Olivier, Marcel et Lisby, qui sont nés là. Aujourd'hui, nous recevons tout ça. Nous rendons ta grâce, nous jetons merci et nous avons envie de prier aussi. Et tout le monde du monde qui est là, qui nous accompagne, qui te met dans nos chemins, nous jetons un grand merci. Alors, Dieu nous qui ont ressenti qu'on pose les pieds au terre natale. Fier aujourd'hui, je me pose les pieds dans mon pays natal. J'entends ça tous les jours m'entends. Mais les moments viennent, je suis bien fier, et je bien pleurer. Je suis content que je me tourne au pays natal et on va aller. Je vais besoin de nager un petit peu là-dedans, rouler un peu dans la mer là, dans le petit sable blanc qui est bien joli là, et quand je aller pour me raconter ma famille. Les souvenirs remontent à la surface lorsqu'ils revoient les vestiges du passé, comme de ce qui reste de la chapelle Saint-Sacrement ou de la Grande Case où résidait l'administrateur de l'île, un bâtiment qui servait aussi de bureau de l'état civil. L'administrateur, M. Henri Zandron, M. Cabos, M. Viel, M. Robert Talbot. J'appelle ça la Grande Case? Oui, j'appelle ça la Grande Case. Ça, c'est la case. Après, là-bas, nous là. Là-bas, c'est nous l'église. L'église. Ici, c'est la principale Grande Case. Et puis, l'autre côté, nous avons un magasin de l'huile. L'autre côté, par là-bas. Oui, ça. La boutique, c'est dans le côté.
Wow! Non, c'est une coupe salade. Ah, c'est une coupe, ça, là. Et nos présences ici, il y a une grande importance. Parce que qui fait, nous ne pas nous venir là pour faire touristes. Nous venons là pour rendre hommage à nos familles, nettoyer nos lieux de culte, comme nous la s'appelle, nos cimetières. Nous commençons par faire ça, nous commençons à nettoyer une partie, la s'appelle, nous pouvons continuer encore. Et quand nous pouvons faire ça, nous pensons pour tous les frères et sœurs qui viennent ici, qui viennent dans Salomon et qui viennent dans Diego. Nous reviendrons sur Perros Banhos lundi. En même temps, ce samedi 12 février, les scientifiques se préparent pour l'expédition maritime sur Blenheim Reef, une crête corallienne d'une longueur de 8 à 10 km et d'une largeur de 6 à 8 km. Les scientifiques mauriciens et suédois se relayeront et y travailleront jusqu'au matin du 16 février 2022. Il s'agit non seulement de récolter des données sur la biodiversité marine et les vagues à cet endroit, mais aussi de trouver un repère pour la délimitation de nos frontières avec les Maldives. Le matin, nous sommes sortis très tôt et nous commençons une expédition au Blenheim Reef. Et bon, comment nous dire, Blenheim Reef, c'est composé d'un reef crest. C'est un atoll qui paraît submergé. Et pour cette expédition le matin-là, nous commençons dans la région du sud-est du Reef System. Alors nous longeons tout au long, nous faisons vers le nord. Alors nous faisons à peu près 8 km vers la direction du nord, tout en longeant le Reef Crest, comme on dit. Alors nous faisons une série d'observations, surtout pour examiner qui côté nous avons fait qu'on appelle une low elevation platform. Et nous avons dit avec beaucoup d'émotions que nous retrouvons dans une zone qui paraît assez bien, enfin, visible à l'œil nu et que nous pensons capable d'avoir une possibilité qui émerge. We went inside a reef to find a shallow spot and hopefully even land, but we found a very shallow spot. And this is where, in the vicinity where we will, when on low water, we will try to measure the elevation. But right now we just put in 2 tide gauges, one at 3 meters, one at 8 meters, and they will be recording for the next 4 or 5 days. Ces données très précieuses serviront lors de notre cas sur le différend qui oppose les 2 îles au Tribunal international du droit de la mer. On a un procès contre le Maldives sur la délimitation de la frontière entre le Maldives et le Maurice. Et pour cette délimitation, on doit faire une recherche scientifique sur le statut d'un lieu qui s'appelle Blenheim Reef. Est-ce que c'est au-dessus de la mer ou au-dessous de la mer? Et ça va affecter la délimitation. La journée dominicale du 13 février se passera essentiellement sur l'île Salomon, lieu de naissance de Rosemonde Bertin, dont elle a été forcée de quitter à l'âge de 17 ans, après la naissance de son fils. Nous rendons grâce, nous jetons merci pour que Rosemonde reçoive une touche sur la terre pour les finir pour l'église et ensemble nous faisons un travail que nous faisons faire.
Rosemonde, notre guide, nous décrira avec nostalgie, parfois les larmes aux yeux, son île et ses différents lieux. La chapelle Sainte-Brigitte, l'hôpital, la maternité, la crèche, la calorifère, là où on traitait les cocos, le cimetière. Dimanche 13 février 2022, nous sommes l'île Salomon, côte Rosemonde Tiné. Rosemonde, qui on ressenti quand on touche la terre? Quand on touche la terre, ça nous fait suffoquer. Quand on touche aux îles, comment nos îles sont abandonnées, et tandis que moi, ma famille, mes enfants, nous restent nos îles, nous pas trouver qui nous fait pour du monde déracer nous, quand nous bien-être, quand nous tu peux vivre. Du monde qui a dit ce qu'il est content, ce qu'il a envie. Moi, je suis content aux îles, je ne suis pas content la terre, les autres plus qui m'ont la terre, je prends naissance. Je ne suis pas content les autres mamans qui m'ont maman. Mais si je dis comme ça, je ne suis pas content aux îles, ça veut dire que je ne suis pas content maman. Je suis content quand je suis comme je suis. Personne n'est pas capable d'empêcher moi de venir au Salomon. Parce que je prends naissance là, je n'ai pas besoin de l'eau. Quel âge tu as quand tu quittes l'île natale? 17 ans. Moi, j'ai des enfants. Je ne viens là, je comprends tout ce qui est là, je connais. Tous mes enfants sont là dans l'hôpital Salomon. Je prends naissance là. Mon grand-mère est 6 îles, mon maman est 3 frères, mon papa est Péros Banos, mais moi, Rosemonde, je prends naissance dans Salomon. Et je donne mes enfants naissance dans Salomon. Quand je peux gagner mes îles, je peux venir, personne ne peut pas dire qui te peut le faire, qui te peut le rôder. Moi, je prends naissance dans Salomon, je l'ai en poussière, je l'ai l'amour dans Salomon. Nous quitterons Salomon tard dans l'après-midi de ce 13 février, après avoir hissé notre drapeau national sur cette île. Retour à Péros Banos ce lundi pour une cérémonie de levée du drapeau ô combien symbolique. Le Motherland se chante a cappella, suivi du message du chef du gouvernement Pravin Jugnauth. Your visit will remain engraved in the history of Mauritius and the history of the Chagos Archipelago, as it is the first time that Mauritius has led a voyage to that part of its territory. Mon bon frère ex-ser Chagosien, moi bien content qu'ils ont fait une réussite retourne dans Chagos Azodi. Moi sire, c'est un moment bien émouvant pour eux, surtout qu'ils ont pu retrouver la terre que ils ont fait née. Moi aussi, moi extrêmement ému. Moi espérer que dans le prochain avenir, nous sommes capables de retourner rester dans Chagos.
nous devons. Hein? Oui. Philippe, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous avons un territoire mauricien maintenant, d'après la loi internationale et d'après le jugement de la Cour et la résolution des Nations Unies. Sa partie territoire-là, il appartenait à Maurice. Donc, il est tout à fait normal qu'il nous lève nos drapeaux dans ce territoire-là. Dans l'après-midi de ce 14 février, les Chagossiens ont pu aussi nettoyer et fleurir les tombes de leurs proches. Un hommage leur a été rendu au cimetière de Perros-Banós. Je viens vers toi, je viens vers toi, je te cesse, mon Dieu. Avant de quitter l'archipel des Chagos, le drapeau rouge, bleu, jaune, vert est installé sur une autre place stratégique, le Blenheim Reef. Ici même, où les scientifiques mauriciens et suédois ont recueilli des données pendant plus de 72 heures. D'autres visites sur l'archipel suivront, soutient le Premier ministre. Pravin Jugnauth exprime sa satisfaction et souligne que cette visite du 8 au 22 février a été un franc succès, notamment sur le plan scientifique et pour les Chagossiens qui ont fait le voyage. Le chef du gouvernement intervenait le 25 février dernier lors d'une conférence de presse axée sur les retombées de cette expédition historique sur Perros-Banós, Salomon et Blenheim Reef. Bien fier qu'il nous finit réussi à entreprendre pour la première fois depuis nous l'indépendance une visite dans Chagos. Je suis extrêmement satisfait de la retombée de sa visite historique qui nous fait là. Et ça permet nous d'atteindre 4 objectifs. Premièrement, nous finissons réussi à faire nous survey de Blenheim Reef. Deuxièmement, sa visite-là permet nous d'accomplir le souhait de nos compatriotes d'origine chagossienne pour retrouver la terre que nous sommes nés. Nous avons réussi à Chagos sans permission aucun autre pays, sans aucune escorte étrangère, qu'il est militaire ou autre, et sans aucune restriction. Nous sommes allés comme un citoyen libre. Troisièmement, sa visite-là permet nous affirmer notre souveraineté dans l'archipel de Chagos. Surtout, après un jugement consultatif que la Cour internationale de justice a donné le 25 février 2019 et qui fait clairement ressortir que l'archipel de Chagos fait toujours faire partie intégrante du territoire République de Maurice. Quatrièmement, sa visite-là fait bien répercutée dans la presse internationale. Il fait à la une de BBC, de Guardian, qui fait faire un compte rendu
je besoin de dire, je qualifie lui de très important. Et s'il y a tout très intéressant, pour que le monde prenne conscience encore plus de ce qui peut arriver, de ce qui finit d'arriver, de ce qui peut arriver concernant l'archipel des Chagos. Ce voyage historique a bénéficié d'une couverture médiatique internationale. Owen Bokott du Guardian nous livre ses impressions sur cette expédition. I've covered quite a lot of the court cases in London, and some of them. J'ai suivi le dossier Chagos à Londres, à La Haye et même aux Nations Unies. Cette histoire est fascinante et c'est un privilège de faire ce voyage. It's absolutely fascinating. I mean, it's been a privilege to be here. I think it's a very shameful episode for the Foreign Office, the way they behaved over the years. C'est honteux ce que l'administration britannique a fait aux Chagossiens. Ils ont été déportés de manière unilatérale et sans aucun avertissement dans les années 70. Pour les Chagossiens qui font partie du voyage, on peut voir et ressentir à quel point ils sont bouleversés en foulant leurs îles natales. The Chagossians who are here and who we are following and learning about Chagos and their lives here. I mean, you can see the emotional roller coaster they're going as they revisit their old lands. Pour la communauté chagossienne, ce voyage était avant tout un devoir de mémoire. Il rappelle aussi toutes les étapes de la lutte pour le retour des Chagossiens sur leurs îles natales, une lutte entamée depuis les années 2000 et initiée par plusieurs femmes chagossiennes et Olivier Bancourt. Oui, coconut, copra. Les Chagos, c'est 3500 hectares de cocotiers. Ces kilomètres interminables de sable fin, ces crabes géants, son océan rempli de poissons, l'archipel abrite une biodiversité très riche, mais en majorité encore inconnue. À notre départ, un âne vient nous dire au revoir. Preuve que si un animal domestique a pu vivre des ressources disponibles sur cette île, rien ne saurait empêcher les Chagossiens d'y reconstruire leur vie. Modernité déracinée, t'es la reine des guibatis, bien accepté, pour vivre dans Maurice.